Bonjour la famille, bonjour mes frères et sœurs. Je présume que tout le monde se porte bien. C'est une joie de nous retrouver encore ce soir. Et je pense que chacun de nous est béni face à ce message que nous écoutons. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors aujourd'hui, c'est un autre jour que notre Dieu nous a encore accordé. Je pense que nous passerons encore des moments aussi importants dans sa présence. Alors avant de commencer ces moments, nous allons tout simplement prier avant toute chose. Seigneur, nous te bénissons, merci pour ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, toi qui es fidèle, toi qui n'as pas changé, toi qui fais chaque chose en son temps et au temps convenable. Nous te rendons grâce pour ces instants. Nous nous disposons encore à toi de nous parler, tel que tu puisses nous édifier encore à travers cette exhortation. Je vais tout simplement me présenter à toi, Seigneur, comme cet instrument que tu vas encore utiliser pour bénir ton peuple. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Dispose nos cœurs pour recevoir ta sémence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, je ne serai pas lent. C'est juste une petite exhortation. Je pense que ça nous fera du bien. Et je pense que ça nous aidera aussi à comprendre certaines choses et que chacun de nous pourra prendre des nouvelles résolutions afin de mieux comprendre les choses du Seigneur, afin d'avoir une vision élargie, une vision bien détaillée concernant ce thème qui n'est que la bénédiction. C'est un message qui est prêché aujourd'hui, qui incite les gens à faire des choses parce que Daddy a dit, parce que le pasteur a dit, et qu'au retour je serai béni. Non, c'est pas ça. Ce soir, nous allons parler de façon brève concernant ce thème. Je pense que ça nous fera du bien. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. On va prendre le livre de Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. La Bible nous dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins.
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous pouvions lire ce verset jusqu'à la fin. Nous allons remarquer que le Seigneur a vraiment détaillé ces choses. C'est une promesse que le Seigneur donnait aux enfants d'Israël si ce peuple devrait obéir à la loi de l'Éternel et d'observer ses commandements. Ensuite, les mettre en pratique. Voici les bénédictions qui devraient leur être attribuées. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce message de la bénédiction nous est présenté d'une façon différente. D'une façon différente parce que nous croyons que la bénédiction, c'est le fait que je viens de recevoir un travail, un nouveau travail, où je viens de me marier, Dieu m'a béni pour le mariage, où je viens d'avoir ces différentes choses que nous connaissons dans ce monde-ci et que nous appelons ainsi la bénédiction. Alors que la Bible nous parle des choses claires. Comme je ne cesse de le dire, la Bible explique la Bible. La Bible explique la Bible. La bénédiction, ce n'est pas le fait que voilà, et comme je le répète encore, que voilà, je viens d'avoir une promotion, Dieu m'a béni, tu viens s'aimer l'offrande dans l'église, Dieu m'a béni. Oui, ça semble être ça, mais ce n'est pas réellement ça. Amen. Ici, le livre de Deutéronome est en train de nous dire que celui qui craint, celui qui obéit, celui qui craint l'Éternel, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui les observe, celui qui les met en pratique, la Bible nous dit que le Seigneur ne manquera pas de le bénir. Oui, là je suis encore dans la lettre. Le Seigneur ne manquera pas de le bénir. Le Seigneur donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le Seigneur ordonnera la bénédiction d'être avec lui, de bénir son travail. Oui. C'est ça que le Deutéronome est en train de nous dire. Amen. Mais si nous descendons un peu plus bas, verset 15, là-bas on nous parle carrément le contraire de celui ou celle qui n'obéit pas à la parole de Dieu, de celui ou celle qui n'observe pas la parole de Dieu, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Vous pouvez les lire un peu plus bas à partir du verset 15, Deutéronome 28 à partir du verset 15. Nous verrons là-bas que comment est-ce que le Seigneur est en train de parler de la malédiction. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il y a une malédiction qui te suit. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, il y a une malédiction qui te suit. Voilà pourquoi nous voyons que l'ennemi a un pas de plus sur nous. Nous lamentons nuit et jour. Pourquoi est-ce que ceci ne marche pas? Pourquoi est-ce que ce problème perdure? Pourquoi est-ce que ces problèmes de finances, je travaille de l'argent, mais à la fin du mois, je n'arrive pas à atteindre les deux bouts du mois, c'est compliqué. Mais nous venons de lire ici, si tu observes la parole de Dieu, si tu les mets en pratique, le Seigneur te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'est-à-dire que tu auras de l'autorité contre les mauvais esprits. Tu auras de l'autorité contre toutes ces choses qui vont vouloir te nuire ou nuire ta famille. Tu auras une supériorité sur ces choses-là. Et tu vas remarquer que dans
tes entreprises, les choses vont aller mieux, vont aller bien. Pourquoi? Parce que tu observes la parole de Dieu, tu crains l'Éternel, tu les mets en pratique. Parce que ça ne sert à rien d'avoir tant de connaissances de la parole de Dieu et que tu ne les mets pas en pratique. Ça ne sert à rien de vouloir écouter assez de messages et au retour, tu ne le mets pas en pratique. Ça ne sert à rien. Une chose est de recevoir l'enseignement et une autre chose est de les mettre en pratique. Ça fait deux choses. Tu peux avoir tant de connaissances, de sagesse, je ne sais quoi, mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne la vis pas, tu es, comme la Bible dit, un tonneau vide. La Bible nous enseigne, nous exhorte d'observer les Écritures et de les mettre en pratique. Mais pour les mettre en pratique, il faut les comprendre. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, ou pour vivre cette parole, il faut comprendre cette parole. Là, intervient la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Donc, je nous exhorte de comprendre ces choses. Comme je l'ai dit, là, intervient encore la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu as une relation avec le Père, il te donnera l'intelligence de comprendre des Écritures et facilement tu pourras les mettre en pratique. Parce qu'il t'éclaire, parce qu'il comment dirais-je, il te donne la sagesse de comprendre une écriture que tu ne comprenais pas autrefois. Parce que la bénédiction se cache derrière les Écritures. La vie se cache derrière les Écritures. Ce que nous appelons bénédiction, là, elle se trouve dans les Écritures. Nulle part ailleurs. Et celui qui la donne, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Amen. Nous allons prendre un deuxième témoin. Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel verset 15 à 22. Chapitre 15, pardon. Chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est ce que je viens de dire. Une chose est d'obéir à la parole, une chose est de comprendre les Écritures. Tu peux comprendre les Écritures et ne pas obéir à ces Écritures-là. Ici, 1 Samuel est en train de nous apprendre que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, si tu veux recevoir la bénédiction que tu attends de la part du Seigneur, il te demande premièrement d'observer les Écritures, comme je l'ai dit, de mettre en pratique et obéir, c'est-à-dire de mettre en action. Autrement dit, de mettre en pratique. C'est alors que tu vivras ce qu'on appelle la bénédiction. Comme je l'ai dit dans mon thème, la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est dans Proverbe 10, à partir du verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin.
Amen. Nous allons poursuivre. Il ne me reste pas longtemps, il me reste un peu pas vraiment assez de temps. Comme je l'ai dit, je ne mettrai pas beaucoup de temps aujourd'hui. C'est juste une exhortation que je tenais à nous donner. Amen. On va ouvrir une petite parenthèse avec le livre d'Ésaïe 11. Ésaïe 11, à partir du verset 1er. Ésaïe 11, à partir du verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça fait 7. Ici, on nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui qui habitait la plénitude de Dieu, lui qui avait la plénitude de Dieu en lui. On nous dit ceci, qu'en lui, il y avait l'esprit de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel qui devrait se reposer sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça fait 7. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ en lui, il avait 7 esprits. C'est-à-dire il avait 7 Saint-Esprits en lui, non. Donc ici, on nous montre les 7 dispensations que le Saint-Esprit opère. Donc le Saint-Esprit en lui, il a 7 dispensations. Et l'esprit de crainte de l'Éternel en fait partie. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui habitait Jésus-Christ, qu'on appelle le Christ. Il était en Jésus. En lui, il avait cet esprit de force, de crainte, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, d'intelligence. Il avait l'esprit de crainte. Donc si toi et moi, nous avons le Saint-Esprit en soi, nous devrions avoir de la crainte de Dieu en nous. Parce que ça fait partie, l'esprit de crainte de Dieu en fait partie dans le Saint-Esprit. Mais si aujourd'hui, étant chrétiens, nous n'arrivons pas à saisir ces choses, raison pour laquelle notre vie chrétienne, nous la conduisons en dents de scie, parce que nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous ne respectons plus les Écritures. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à la mettre en pratique. Parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu. Alors là, il y a une question que j'ai envie de nous poser. Avons-nous réellement le Saint-Esprit? Parce que si le Saint-Esprit est dans chacune de nous, nous devrions manifester la crainte de Dieu, sans que le pasteur monte sur la chair pour en parler. Automatiquement, en nous, on devrait le ressentir, la crainte de Dieu, la crainte de péché, la crainte de certaines choses. Donc, si nous avons la crainte de Dieu, cela va nous emmener à respecter les Écritures. Cela va nous emmener à mettre en pratique les Écritures. C'est ainsi que la bénédiction que tu attends pendant des mois, des années, je ne sais quand, sera en partage. Il n'y a pas de miracle pour ça. Comme je ne cesse de le dire, les choses de Dieu marchent avec des principes. Si nous respectons les principes, si nous les connaissons, nous serons éclairés. Nous serons plus ces personnes qui vont
courir derrière les messages, venez s'aimer parce que la bénédiction sera ton partage, venez s'aimer ceci, ou fais ceci, fais cela, tu seras béni. Non, la Bible dit que nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Nous avons la bénédiction en nous. Mais c'est parce que nous ne nous rendons pas compte que nous avons la bénédiction en nous. La Bible dit que vous ne savez pas, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, c'est-à-dire des petits dieux, bien sûr. Si nous sommes le Fils de Dieu, si nous sommes les fils de Dieu, et Dieu qui est notre Père, autrement dit, nous sommes aussi des dieux. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous sommes des dieux qui rêvent, qui ignorent tout ce que le Seigneur a mis au-dedans de nous. Nous pleurnichons, nous cherchons des solutions de gauche à droite vers les hommes, alors que la solution se trouve en Jésus-Christ qui est en nous. Donc, il faut changer cela dans notre façon de penser, que la bénédiction, que c'est ce que le monde nous présente. Non. Ça, c'est le reste. C'est pas ça la bénédiction. Ça, ce n'est que les conséquences de ta relation avec le Seigneur. Ce n'est que les conséquences de ton attachement à Christ. Ce n'est que les conséquences de la mise en pratique de la parole de Dieu. Si tu les mets en pratique, tout ce que tu crois ou que tu appelles aujourd'hui bénédiction n'est que les conséquences de ta consécration avec le Seigneur. Amen. On va finir par là. On va prendre Matthieu 6, verset que nous connaissons tous. Matthieu 6 à partir du verset. Bon, je commence à partir du verset 31. Bon, pardon, à partir du verset 30, pour mieux comprendre. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je l'ai dit tout à l'heure, ce que tu appelles bénédiction, ce n'est que le reste. Matthieu est en train de nous dire que ce n'est que le reste. Donc, cherchons premièrement le royaume. Et le reste là, nous serons donnés par-dessus. Ce n'est que les conséquences. Les conséquences. Le fait que tu cherches premièrement le royaume, ce que tu as envie d'avoir, on vient de le lire, votre Père céleste connaît, il sait que vous avez besoin de ces choses. Mais ce soir, il t'exhorte ce soir de chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume? Je l'ai dit la fois passée, le royaume ce n'est que Christ. Le royaume ce n'est que Christ. Le royaume c'est Jésus-Christ. Ça veut dire, il voulait tout simplement dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Autrement dit, il voulait tout simplement dire, cherchons premièrement d'avoir Christ en soi et le reste nous sera donné par-dessus. Parce que le royaume c'est Christ. Si tu as le royaume de Dieu qui est Christ en toi, tu as le reste. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de mathématiques à vouloir
faire pour comprendre ce que je suis en train de me dire. Cherchons premièrement le royaume. Et le reste nous seront donnés par-dessus. Le royaume, c'est Christ. Si tu as la vie de Christ en toi, tu as le royaume. Le reste te seront donnés par-dessus. Tu vas remarquer que dans les choses de Dieu, tu ne vas plus forcer. Si tu vois un frère en Christ ou une sœur en Christ, dans les choses de Dieu, on est en train de le pousser derrière, le pousser derrière. Si on ne dit pas, il ne fera pas. Si on ne prêche pas ceci, il ne fera pas. Si on ne dit pas ceci, il ne fera pas. Donc c'est un chrétien qu'il faut pousser. Comprends qu'il n'a pas encore le royaume en soi. Comprends qu'il n'a pas encore Christ en soi. Comprends que ce n'est qu'un païen. Comprends qu'il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Parce que quand tu le rencontres, la Bible dit, puis Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme Paul avait rencontré Christ, comme Paul avait le royaume en soi, il pouvait dire que j'ai fini ma course. Parce que autrefois il disait que je cours vers le but. Il courait vers le royaume. Dès lors qu'il a saisi, il dit j'ai fini ma course. Amen. Mais on va finir avec ce dernier verset, parce qu'on était censé finir. Mais j'ai envie de... Seigneur, je veux que nous puissions finir avec ce verset. C'est dans Psaume 133. Psaume 133, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce sont les versets que nous connaissons, il n'y a rien de nouveau que je suis en train de lire comme verset. Psaume 133, Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie quoi? C'est écrit sur noir et blanc. On voit la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous savons que qui est la vie, c'est Christ. Nous avons tendance à répéter ce verset, mais je nous ai toujours dit, je le répète, je veux continuer à répéter cela, afin que ça puisse rentrer en vous et que vous puissiez le saisir. La Bible ne parle que de Christ. En aucun cas que la Bible nous parle de nous. Ça nous parle de nous dans certains contextes, concernant le salut, concernant d'autres points. Mais pour ce qui est le message du salut, le message clé de la Bible, elle ne parle que de Christ. Quand ça parle de nous, c'est pour nous ramener à Christ. Quand ça parle de nous dans un contexte donné, c'est pour nous, finalité, c'est Christ. Donc voilà pourquoi je dis que la Bible ne parle que de Christ, elle ne parle pas de nous. Si ça parle de nous, la finalité, c'est pour nous ramener à Christ. Si ça parle de nous encore, la finalité, c'est un chemin qui nous montre, qui nous conduit vers Christ. Parce qu'il est la porte des brebis. C'est lui qui bénit. C'est lui qui est la bénédiction. Nous avons tendance à réciter ce verset pour dire que il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Donc, ici, quand tu lis ce passage, tu as l'impression que ça parle de toi et moi. C'est quand nous nous rassemblons dans nos assemblées, quand nous nous rassemblons dans nos cellules ou dans nos maisons. Donc, les frères sont là, les sœurs sont là. Il est doux pour des frères de s'assembler.
Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, nous croyons que ça parle de toi et moi. Non. Ça parle de Christ. Donc, ici, David était en train de voir un homme. Amen. La Bible nous dit que nous formons le corps de Christ. Donc, toi et moi, nous sommes des membres de Christ. Toi et moi, nous formons les membres, nous formons le corps de Christ. Celui qui est la tête, c'est Christ. Donc, quand Christ te voit, il te voit comme une partie de ses membres qui est attachée en lui. Donc, David, quand il voyait un homme attaché de plusieurs membres, attaché de plusieurs personnes qui symbolisaient les membres de Christ. Donc, vu que l'Église est collée à Christ, nous formons une seule personne. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux pour le corps de Christ de demeurer avec Christ pour former un corps. Parce que c'est là que Dieu déverse son onction, qui est l'huile, qui déverse sa bénédiction. Ça coule jusqu'à la barbe, jusqu'à ses vêtements. Ce n'est pas toi et moi. Ce n'est pas l'église qui s'assemble, ce n'est pas les frères et sœurs qui s'assemblent dans une cellule quelconque pour dire qu'il est doux pour les frères et sœurs de s'assembler, de demeurer ensemble. Non. David était en train de voir un homme. Un homme qui est Christ et en lui il y avait plusieurs d'autres membres qui s'attachaient en lui, qui formaient un corps. Je pense que je me fais comprendre. Donc les frères qui s'assemblent, autrement dit, c'est l'Église qui s'est assemblée, qui forme plusieurs corps, plusieurs membres, qui s'est unie. Toi c'est le bras, moi c'est la tête, l'autre bras et l'autre c'est l'autre bras à côté. Et quand ils s'assemblent, ils forment un corps qui est dirigé par la tête qui est Christ. Dans Jean 15, on nous dit que il est le sceptre et nous sommes les sarments. Si nous sommes le sarment, ça veut dire autrement dit les branches est lié au tronc. Pour que les branches continuent à donner des fleurs ou encore des fruits, ces branches doivent être liées ou attachées au tronc pour recevoir la sève. Donc nous formons le corps de Christ. Voilà pourquoi il dit, on doit s'attacher à lui et de produire des bons fruits. Amen. La suite qui dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descendue sur la barbe d'Aaron. Aaron est le type de Christ. Et le souverain sacrificateur, c'est le type de Christ. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie quoi? L'Éternel envoie sa bénédiction là. Là où nous nous assemblons, vu que nous formons un corps qui est Christ, c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Comme je l'ai dit, la bénédiction, c'est Christ. Donc, si nous sommes attachés à lui, nous allons voir cette bénédiction. Nous allons vivre cette bénédiction qui n'est que Christ. Rien d'autre. Alors, le reste que nous appelons aujourd'hui bénédiction, que ce soit travail, mariage, je ne sais quoi, ce n'est que le reste. Ce n'est que les conséquences, le fait que nous sommes attachés à Christ. Les conséquences ou les avantages, j'ai envie de dire, ce que nous appelons bénédiction. Rien d'autre. Donc, on ne doit plus se faire duper face à ce message de la bénédiction. Il faut s'aimer, Dieu va te bénir. Il faut dire, frère, mon frère, ma soeur, réponds-les que je suis béni en Christ. Et la bénédiction, c'est Christ.
Amen. Donc, comme je l'ai dit, mon thème, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Autrement dit, c'est Christ qui enrichit. Pour résumer, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur continue à nous éclairer afin de mieux cerner et comprendre les Écritures. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ces paroles. Bénis encore mon frère, ma soeur qui reçoit cette parole dans le nom de Jésus. Conduis-nous dans les chemins de la justice. Conduis-nous, Seigneur, dans la lumière afin que nous ne puissions plus trébucher. Parce que longtemps, nous avons été dupés face à ce message. Aujourd'hui, tu viens de nous éclairer face à ce message qui n'est que la bénédiction. Or, la bénédiction, ce n'est que toi, Christ. Alors, donne à mon frère, ma soeur, de s'attacher davantage en toi, afin que tout ce que le monde appelle bénédiction puisse se faire chair, puisse être palpable dans sa vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'était votre frère Stéphane. Nous nous verrons très prochainement. Priez pour moi. Partagez ce message et abonnez-vous afin de ne pas manquer les prochains messages. Partagez ce message. Ne sois pas égoïste. Partage cette vérité. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir davantage. Il ne manquera pas de te révéler à toi. Parce que je l'ai dit, la bénédiction, ce n'est que lui. Il va encore se présenter à toi, t'éclairer davantage. Amen. À très bientôt.